Il y a quelque chose de très étrange que j'ai remarqué dans ma vie que je faisais il y a quelques mois et quelques années. Par exemple, lorsque je faisais des activités qui ne me demandaient que très peu de concentration mentale, comme par exemple dans les transports ou alors conduire. Je laissais partir mon cerveau dans un état où je pensais à plein de choses qui étaient liées à mes objectifs et des choses que je voulais vraiment atteindre. Et je m'imaginais en train de réussir, par exemple soulever une barre à 300 kg et j'étais pris d'un élan de motivation. Puis j'arrivais sur le parking de la salle, je descendais et puis tout d'un coup, cet élan de motivation avait complètement disparu et j'étais comme paralysé pour passer à l'action. Il y a 5 minutes, j'étais prêt à passer la plus grosse barre de ma vie et là, j'ai envie de rien faire. Et dans certains domaines, je passais à l'action, comme la salle de sport, j'allais quand même m'entraîner, mais dans d'autres, ça m'empêchait et ça me laissait paralysé et donc je ne faisais rien. Mais après plusieurs analyses, j'ai enfin pu comprendre pourquoi. D'ailleurs, il y a une phrase très intéressante de Christopher Nolan qui dit « Je ne veux pas que tu poursuives tes rêves, je veux que tu poursuives ta réalité. » Et ça fait tout à fait sens parce que lorsque j'étais en train de penser à ça, je rêvais littéralement, je me sentais bien, j'avais des bonnes sensations. Mais quand je revenais à la réalité, c'était brutal. Alors les rêves ne sont pas non plus à bannir, ils sont très intéressants, ils doivent te servir d'objectif. Mais la fondation, ça doit vraiment être ta réalité et ce que tu vas y faire maintenant. Avec la zone de confort, j'ai pu remarquer quelque chose de très paradoxal. En 2017, c'était la période où j'étais le plus passionné en musculation et d'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui venaient me demander des petits conseils et pourquoi ils ne progressaient pas. Et comme moi, leur plus grosse galère, c'était d'avoir des bonnes techniques d'exécution. Et il est vrai que c'est super galère parce que par exemple, tu dois taper le nom de l'exercice sur internet, tu vas tomber sur un blog ou sur une vidéo YouTube, tu vas devoir regarder cette vidéo et ensuite appliquer les conseils à toi. Et le pire dans tout ça, c'est que parfois, il n'y avait pas certaines nuances et pourtant, ces nuances étaient super importantes pour avoir une bonne technique d'exécution. Par exemple, sur le rowing, l'orientation des coudes qui va dicter si tu vas cibler plus tes grands dorsaux ou alors tes trapèzes. Et à ce moment-là, m'est venue une idée géniale qui était de faire un e-book qui allait reprendre tous les exercices et comment les exécuter. Du coup, j'aurais juste à leur donner l'e-book et ça pourrait répondre à toutes leurs questions. Il faut savoir que pendant cette période, à part la musculation, je faisais rien autour. J'étais un grand procrastinateur. Et l'idée de ce projet me passionnait tellement que du jour au lendemain, j'ai commencé à me mettre à travailler comme jamais jusqu'à tard la nuit. Et le plus impressionnant, c'est que quelques jours auparavant, comme je t'ai dit, je procrastinais. Et je me sentais littéralement immergé dans le truc, limite je me sentais comme le Jeff Bezos de la musculation. Et la sensation que j'ai ressentie durant cette période était très bizarre. Pour la première fois, je me sentais heureux alors que je faisais une activité qui était un petit peu désagréable. Parce que lorsque tu écris un script d'exécution sur un fichier Word, l'idée est passionnante, mais lorsque tu te mets au travail, c'est pas non plus le truc le plus intéressant au monde. Comparé par exemple à si j'allais faire un bowling avec des potes où là j'aurais eu des sensations et des émotions positives durant toute la période du bowling. Et j'aimerais maintenant que tu repenses à la dernière fois où tu as été obligé de beaucoup travailler. Lorsque tu as dû t'investir dans quelque chose pour que ça passe d'une idée à un projet à sa création. Comment tu te sentais? Laisse-moi deviner, super bien, parce que tu étais littéralement investi dans le projet, tu mettais toute ton énergie et tu as même dû remarquer une augmentation de l'estime de toi-même. En fait, tu te voyais vraiment comme la personne qui passe à l'action. Et j'en suis venu à la conclusion que plus on va sortir de notre zone de confort, plus on va faire des choses désagréables et plus on va être heureux et on va sentir qu'on a le contrôle sur notre vie. Les contrôle freaks. Alors ce mot, ça désigne les personnes qui aiment avoir un contrôle sur leur vie et sur tout ce qu'ils font. Et moi, je suis de ceux-là. De manière générale, de toute façon, on n'aime pas sentir que le destin est dans les mains de l'incontrôlable. Mais ça, on peut l'utiliser d'une manière néfaste, mais aussi d'une manière bénéfique. Et dans la vie, il y a plein de choses que l'on ne peut pas contrôler. Par exemple, s'il va y avoir un accident sur la route, ou alors le mood des personnes avec qui tu travailles, de tes potes. Et ça, tu es obligé de l'accepter. Sinon, tu vas résister contre quelque chose que tu ne peux pas contrôler et ça va te demander énormément d'énergie mentale. En revanche, tu peux utiliser ce caractère de manière bénéfique. C'est-à-dire travailler sur tes projets pour que tu puisses contrôler un maximum le succès que tu vas avoir dedans. Et plus tu as cette mentalité de vouloir sortir de ta zone de confort, et moins tu vas subir ta vie. Parce que pour le dire de manière un petit peu vulgaire, des fois la vie elle demande qu'on la prenne par les couilles. Ta zone de confort est comme un estomac. Pour ceux qui ne savent pas, il peut se rétrécir ou s'élargir. Plus tu vas mettre d'aliments et plus tu vas pouvoir manger chaque jour, et moins tu vas en mettre et moins tu vas avoir faim. Et avec la zone de confort, c'est exactement le même principe. Ton but, toi, ça va être d'ajouter des aliments, dans notre cas des actions, qui vont te permettre d'élargir ta zone de confort et repousser tes barrières. Prenons un cas qui va parler à tout le monde, parler en public. À l'instant T, tout le monde n'est pas capable d'aller devant un amphithéâtre de 300 personnes et s'exprimer correctement, ou du moins de bien s'exprimer. La plupart des gens seraient paralysés rien qu'à l'idée de penser que tout un amphithéâtre a les yeux rivés que sur une personne, qui est nous. Et malgré toute la volonté et la motivation du monde, il y aurait beaucoup trop de résistance mentale pour qu'ils passent à l'action. Et ça, c'est parce que cette situation est située encore beaucoup trop loin de notre zone de confort. En musculation, il y a un grand principe qui s'appelle la surcharge progressive qui consiste à progresser petit à petit de séance en séance. Par exemple, si au développé couché, tu as fait 8 répétitions à 80 kg, à la séance suivante, tu vas essayer de faire 10 répétitions avec ces 80
80 kg. Le but, c'est d'y aller progressivement. Mais lorsque l'on entreprend des actions qui sont à des années-lumière de notre zone de confort, c'est comme si on voulait passer d'un 80 kg développé couché à la séance suivante à 100 kg. Et tu ne dois pas essayer de bourriner et foncer tête baissée vers des actions que tu es incapable de faire. Parce que le gros risque, c'est que tu vas y attacher des émotions négatives, donc une expérience aussi négative, et tu n'auras plus envie d'y retourner. Tu dois chercher à faire des actions qui sont à la frontière ou légèrement au-delà, sinon elle va se rétrécir et tu auras accès à moins de choses dans ta vie. Mais il faut faire aussi attention à ne pas faire l'inverse et trop rester dans sa zone de confort parce que de nos jours, il y a plein de personnes qui se laissent beaucoup trop vivre et qui ne prennent pas les actions nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Sortir de sa zone de confort, c'est un travail perpétuel et progressif. Dans la vie, je suis le genre de mec qui a une mentalité no pain, no gain. Par exemple, lorsque je dois faire un travail, je suis prêt à charbonner comme un gros malade, limite à quasiment pas dormir. Mais le truc, c'est que j'oublie un grand principe fondamental qui est l'énergie mentale. C'est comme une voiture, tu as un réservoir, tu le remplis, mais plus tu vas aller vite et plus tu vas lui en demander et plus ton carburant va s'amenuire. Et c'est pareil, plus tu vas travailler sur des projets durs et longtemps et plus ton énergie mentale va diminuer. Mais par contre, si tu ne remplis pas ce réservoir en faisant des choses comme dormir ou des activités qui t'aèrent l'esprit, alors là, tu vas vite tomber en panne. Tu peux utiliser des petits hacks comme par exemple prendre du café, regarder des vidéos motivation, mais tu vas t'apercevoir que sur le long terme, ça va déraper. Donc si tu sors de ta zone de confort H24 sur une multitude de projets, ton énergie mentale va être dispersée un petit peu partout et tu ne pourras pas réellement te concentrer sur des projets qui te tiennent à cœur. Donc mes recommandations, c'est de prendre 2 à 3 domaines dans lesquels tu veux vraiment progresser et sortir de ta zone de confort dedans. Et ça peut nous amener à nous demander est-ce que toutes les activités qui sont à l'intérieur de notre zone de confort sont mauvaises et celles à l'extérieur sont bonnes. On va prendre le cas de David. On est un dimanche, il s'ennuie un petit peu, il est sur son canapé, il sait pas trop quoi faire et d'un coup lui vient une idée. Aimant la compagnie, lui vient l'idée de demander à 2 de ses potes de passer une petite soirée chill dans l'appartement. Les 2 autres sont chauds, ils se retrouvent, ils se tapent des barres et ils passent une super soirée. À première vue, dans cette situation, David est dans sa zone de confort durant tout le long. Il va chez des gens qu'il connaît très bien, il fait un trajet qu'il connaît très bien, il voit des personnes qu'il connaît très bien, il est donc à l'aise sur toute la ligne. Mais est-ce que c'est pour autant néfaste ? Aucunement. Ça va lui permettre, comme on l'a vu tout à l'heure, de re-remplir cette énergie mentale. Si maintenant, à l'opposé, David cogne sa tête fortement contre le mur. Alors oui, il va sortir de sa zone de confort. Mais est-ce que c'est pour autant bénéfique ? Je ne pense pas. Tu ne dois donc pas fuir ta zone de confort, mais passer des bons moments comme ça. Mais lorsque tu vas sortir de ta zone de confort, tu dois absolument choisir intelligemment les actions où tu vas dépenser ton énergie mentale. En 2013, j'avais 14 ans et j'aimais bien une fille. On se parlait par message, on se voyait dans le bus et au collège. Mais au fond, je ressentais plus que de l'amitié pour elle. Et à l'époque, j'étais un peu le nice guy. Je pensais que pour séduire une fille, il fallait être tout gentil avec elle et aller à chaque fois dans son sens. On est en fin d'année et dans une discussion, je lui dis que je n'ai jamais eu plus que 6 de moyenne en physique-chimie. À ce moment-là, elle est très surprise, mais elle savait très bien que je pouvais faire mieux. Elle me lance du coup un défi d'avoir plus que 10. Et moi, pensant à tort que ça augmenterait mes chances de pouvoir me mettre avec elle, j'accepte tout bonnement le défi. Et là, la personne la plus surprise n'était pas moi, ni cette fille, mais la prof. Pour la première fois depuis la 5e, j'arrive à avoir un 14 sur 20. Mais la question que l'on pourrait se poser, c'est que comment ça se fait que durant tout ce temps, je n'ai pas réussi à avoir plus que 6 sur 20, mais du jour au lendemain, je double ma note. Et je pense que tu as déjà dû entendre dans les livres ou les vidéos de développement personnel que la motivation, ça sert à rien. C'est beaucoup trop éphémère et qu'à la place, il te faut quelque chose d'autre. Il te faut de la discipline. Et pour ceux qui ont déjà dû essayer ce genre de conseils, vous avez dû remarquer que ça demande énormément d'efforts et d'énergie mentale. Comme pour moi, durant toutes ces années, pour réviser les devoirs de physique, j'essayais d'avoir de la discipline, mais c'était littéralement impossible. Ça ne me plaisait pas. Du coup, il me manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un pourquoi. Parce que si tu ne connais pas la raison profonde pour laquelle tu as commencé quelque chose, alors tu ne vas pas durer sur le long terme. Ça va te demander beaucoup trop d'efforts. Parce qu'après, il ne faut pas croire que c'est parce qu'un objectif te motive que tu vas vraiment prendre du plaisir à chaque fois. Parce que quand tu vas travailler dur, ça va souvent arriver que tu ne vas pas prendre un plaisir de fou. Mais le pourquoi, ça permet d'avoir une vision long terme et de savoir réellement ce qu'on veut dans la vie. Parce qu'on va prendre mon exemple. Quand je vais faire un script YouTube, ça ne va pas forcément me passionner tant que ça. Mais je sais ce que je veux. Ce que je veux, c'est réussir sur YouTube et littéralement percer. Alors tu as peut-être un problème, c'est que tu as un pourquoi, mais tu es toujours immobile. Tu n'arrives pas à passer à l'action. Dans ces cas-là, c'est que ton pourquoi n'est pas suffisamment important pour te motiver à mettre les actions en place. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut appliquer de tout ce que l'on a vu dans cette vidéo? Alors, il va falloir que tu choisisses 2 à 3 domaines dans lesquels tu veux réellement progresser. Il va falloir que tu trouves un pourquoi
et veiller à ce que ce pourquoi soit suffisamment important. Chaque jour ou du moins chaque semaine, engage-toi à sortir de ta zone de confort et à choisir des actions qui vont être pertinentes parce que ton énergie mentale est limitée. Et tu ne dois surtout pas laisser le confort avoir raison de toi parce que tu verras très bien que ce qui était dur avant va devenir facile maintenant. Donc au final, le but de l'inconfort, c'est d'avoir la vie que tu veux. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, abonne-toi, mets un petit commentaire, ça m'aide énormément pour le référencement et pour faire évoluer la chaîne. Et sur ces belles paroles, je te dis à la prochaine.